Donc le deuxième type de données, c'est le type date. Donc ce type-là, il permet de traiter toutes les différentes valeurs temporelles, que ce soit date ou bien la date avec l'heure, le timestamp, ainsi de suite. Donc dans cette liste, j'ai essayé de mettre un petit peu les plus importants. Notez bien que la liste, donc elle contient d'autres types de valeurs. Mais on va essayer de les voir au cas où lors des exemples d'explications, au cas où on en a besoin. Et notez bien que j'avais mis ça en rouge parce que je vous cache pas que moi personnellement et je pense que la majorité du gens ont du mal à manipuler les valeurs de type date, que ce soit en SQL ou bien n'importe quel autre langage de programmation. C'est toujours à peu près les dates, c'est à peu près la bête noire, mais on peut toujours résoudre ça en googlant ou bien en faisant des recherches sur Google. Donc, le premier type de valeur, ou bien le premier identifiant est l'identifiant date. Donc cet identifiant-là, il permet d'enregistrer des valeurs de type année, mois, jour. Et année, elle est écrite sur quatre chiffres, c'est-à-dire on peut avoir 2021. Notez bien qu'il existe d'autres valeurs, on peut avoir juste le 21, donc qui fait référence à 2021, ainsi de suite. On a les valeurs de mois, et c'est MM, c'est-à-dire deux valeurs, parce qu'il existe d'autres types, par exemple, au lieu d'avoir 0,1, donc ça c'est MM, on peut avoir juste le 1, c'est-à-dire un seul M à peu près la même chose pour les jours. Et cette valeur, ou bien ce type-là, il peut stocker des valeurs depuis le 1-1-1000 jusqu'à 31-12-9099. C'est bon? Le date type, c'est à peu près la même chose que date. C'est juste qu'on a ici le time qui est ajouté. C'est-à-dire, en plus de la valeur date, on a l'heure qui est enregistrée sous format de heure, minute, seconde et milliseconde. Donc, à peu près, c'est 6 zéros, donc 6 chiffres pour représenter les millisecondes. On a aussi le timestamp, ou bien l'horodatage. Donc cette valeur-là, elle correspond à une valeur en secondes depuis le 1er janvier 1976 plutôt, à minuit 0 minute 1 seconde. C'est bon? Donc si vous utilisez une, euh, une valeur de type timestamp, il fait toujours la différence. Par exemple, supposons on est maintenant, c'est quelle date? Donc on est maintenant le 29 novembre 2021. Donc je vais juste faire. Donc on est le 29 11 2021 et c'est plutôt, donc si vous voulez, donc c'est 13 h 23 h 13 et quelques secondes. On va dire que c'est 0 secondes. Donc, une fois qu'on a cette valeur-là, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette date et il va la soustraire depuis le 01 1960 et on aura 0 heure, 0 minute et ça, 1 seconde et le reste. Donc il va faire la soustraction pour voir combien il y a de différence, il va tout convertir en secondes. Donc le timestamp, il est exprimé en secondes, comme ça on a une valeur vraiment trop exacte de la date. Par la suite, on a le time. Donc le time, comme son nom l'indique, il permet juste de stocker, comme date, il permet juste de stocker la date. Le time, il permet de stocker juste l'heure sous format de HH, MM, secondes, c'est-à-dire heure, minute, seconde. Et la plage de valeur est celle-là. Donc, finalement, on a l'UR qui est utilisé pour spécifier une année en format de 4 chiffres. Et les valeurs autorisées sont de 1901 à 2155 et aussi le 40. C'est bon, donc c'est à peu près ça les valeurs datent. Mais notez bien qu'il existe d'autres identifiants. Mais notez bien que dans la majorité des cas, on utilise ces trois, à part s'il y a des champs plus spécifiques lors de la consommation de bases de données où on nécessite juste le time et ainsi de suite.